بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله كتاب جنائز. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh ici a dit chapitre donc des rites funéraires. Janaïz, c'est le pluriel de janaza ou bien jinaza. Et on peut aussi utiliser ça pour parler du mort. Avant de commencer dans ce chapitre, je voudrais qu'on revienne d'abord sur ce qu'on a lu la fois passée. Certains frères qui m'ont dit qu'ils n'ont pas bien compris la fin des propos du cheikh dans le chapitre précédent. Si tu peux relire ça. Oui, là où il dit At-takbir al-mutlaq. التكبير المطلق نعم ليلتي العيد وفي كل 20 ذي الحجة. نعم. Donc, il y a des frères qui m'ont dit qu'ils n'ont pas bien compris. Pourtant, je pense qu'on a expliqué ça comme il se doit. Le cheikh ici, il nous dit il est préférable donc de faire le takbir qui est mutlaq, les nuits du Eid. Et il a dit ces takbirot-là se font chaque, n'est-ce pas, chaque jour dans les 10 jours de quoi? De Zil Hijjah. Ça c'est le takbir qui est mutlaq, donc de manière absolue. Ce n'est pas limité aux prières. Ensuite, il a dit Naam. Naam. Maintenant, il dit il y a des takbirot qui sont restreints, qui sont limités. Naam. عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة. من صلاة الفجر. من صلاة الفجر. لا، من صلاة الفجر. من صلاة الفجر. نعم. يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. Donc il dit les takbirot qui sont restreints, ce sont les takbirot qu'on fait après les prières obligatoires, à partir de la prière de Fajr, le jour de Arafat, jusqu'à Asr, des jours de quoi? De Tashriq. Ensuite, le cheikh a cité la description. Comment on fait ces takbirot-là? Alors, il faut d'abord savoir que les cours qu'on fait là de Manhaj Salikin, ce ne sont pas des cours vraiment détaillés. On donne l'essentiel, parce que je ne veux pas que ça soit lourd. Sauf, parfois, certaines masaïl, par rapport à certaines circonstances, on peut détailler. Ici, là, le cheikh, lui, il fait la différence. Il a divisé les takbirot en deux. Il y a des takbirot qu'on fait de manière absolue, donc tu peux faire ça après les prières, avant les prières. C'est pas limité à après les prières. Et ça, il dit, tu fais ça depuis le premier jour de Zil Hijjah. Donc ça veut dire que dans les 10 jours de Zil Hijjah, tu fais les takbirot là, que ce soit après ou avant les prières. Maintenant, il dit, il y a des takbirot qui sont limités. Et il nous explique que c'est après les prières. Et à quel moment ça commence? Ça commence de Fajr, le jour de Arafat. Nous, qu'est-ce qu'on a dit la fois passée concernant les takbirot là? Qu'est-ce qu'on a dit? Naam, qu'est-ce que nous on a retenu la fois passée quand on a parlé des takbirot là? C'est-à-dire, on commence à faire les takbirot là quand? Le mutlaq, c'est à partir du premier jour du Dhul Hijjah. Non, nous, ce que nous on a retenu, c'est-à-dire la fin, quoi, la conclusion. Le cheikh ici, lui, il a fait la division entre les takbirot qu'on fait mutlaqan et puis les takbirot qu'on fait après les prières. Mais nous, qu'est-ce qu'on avait retenu? On a retenu que Muqayyad, c'est après le Fajr du 9e jour du Dhul Hijjah. Non. Est-ce que chez nous, on n'a pas fait le tarjih là?
qu'il y a des takbirot qu'on fait qui sont limités ou qui sont restreints. On avait dit que le cheikh, lui, il a divisé les takbirot là en deux. On avait dit qu'à Sahih, on ne restreint pas ça après les prières. Et on a dit que les takbirot commencent quand? Quel Muqayyad Wallah. Non, nous on n'a même pas parlé de Muqayyad ou bien... Le premier jour du Zulhijja. Hein? Non. Le premier jour, ça c'est le cheikh qui a dit. Le cheikh a dit, les takbirot, on commence donc le premier jour de Zil-Hijjah. Mais ce sont les takbirot qui sont quoi? Mutlaqan. Maintenant, il a dit à ce qui est limité. Ça c'est après les prières. Mais nous, on avait dit qu'en réalité, il n'y a pas à restreindre les takbirot après quoi? Après les prières. Qu'on ne restreint pas les takbirot après les prières. Maintenant, on a donné le début. Le début des takbirot, là, on commence à faire les takbirot là quand? Après Fajr du 9e jour. Très bien, c'est ce qu'on avait dit. Et le cheikh aussi, il dit ça. Mais sauf que le cheikh, lui, voit que ça, c'est pour les takbirot qui sont quoi? Limités après les prières. Donc, en résumé, la position du cheikh ici, là, c'est la position de la majorité des savants. C'est-à-dire que ils disent qu'on fait les takbirot du premier jour de Zil-Hijjah. Donc, pendant les 10 jours les 10 premiers jours de Zil-Hijjah, on fait quoi? On fait les takbirot qui sont mutlaqan. Donc, c'est de manière absolue, c'est pas limité aux prières. Maintenant, quand on arrive au 9, donc le jour de Arafat, de Fajr, ils disent maintenant à ce moment-là, on fait des takbirot qui sont quoi? Muqayyad. Voilà, muqayyad. Après chaque prière obligatoire, on fait ça. Maintenant, ils disent qu'on peut aussi faire les takbirot qui sont mutlaqan. Donc ça, c'est la position du Jumhur, la majorité des savants. Maintenant, on a certains salafs qui voient qu'on ne fait pas les takbirot depuis le début de quoi? De Zil-Hijjah. C'est-à-dire, on ne restreint pas les takbirot depuis le début de Zil-Hijjah. Jayd. Parmi eux, on a Al-Hakam ibn Utaybah. Parmi les tabi'in, il fait partie des tabi'in, des petits tabi'in. Et on a Hammad ibn Abi Sulaiman. Tous les deux sont de Koufa. Donc, ces deux-là voient, ces tabi'in-là voient qu'on ne fait pas les takbirot depuis quoi? Le début de Zil-Hijjah. Donc, restreindre les takbirot aux 10 jours de Zil-Hijjah là, ils ne voient pas ça. Jayd, Al-Hakam ibn Utaybah et Hammad ibn Abi Sulaiman. C'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, le athar numéro 13921. 13921. Il dit حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر فقال محدث. Ibn Abi Shayba nous dit que Abdurrahman ibn Mahdi leur a dit, d'après Shu'ba, il dit, j'ai posé la question à Al-Hakam et Hammad au sujet des takbir qu'on fait les 10 jours de Zil-Hijjah. Ils ont dit, donc les deux, ils ont dit c'est une innovation, c'est innové. Jayd, et ça la chaîne de transmission est très authentique. On a Abdurrahman ibn Mahdi qui est thiqa, on a Shu'ba qui est thiqa. Il dit j'ai posé la question à Al-Hakam et Hammad ibn Abi Sulaiman. Ça c'est la position d'un groupe de salaf. Hein? Ça c'est un athar qui est rapporté par Ibn Abi Shayba. Donc c'est un groupe de salaf, puisqu'on a dit ici que ce sont des tabi'in. Le athar, c'est le athar numéro 13921 dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. 13921.
Jaïd. Shu'ba qui pose la question à Hakam et à Hamad sur les takbirot des 10 jours là, ils ont dit que c'est muhdath. Maintenant, ceux qui ont dit le jumhur, qui dit qu'on fait les takbirot là, il y a les takbirot qu'on fait depuis le début là, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur un hadith d'abord de Ibn Omar où il dit que le prophète a dit il n'y a pas des jours, n'est-ce pas, dans lesquels les œuvres sont aimées et plus grands auprès d'Allah comme ce qu'on fait dans ces 10 jours de Zil Hijjah. Et on dit qu'il a dit faites donc beaucoup de tahlil, de takbir, de tahmid. Ça c'est le récit numéro 5446 rapporté par l'imam Ahmed. Mais ça c'est da'if. Ça c'est quoi? C'est da'if, c'est faible. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Yazid ibn Abi Ziyad. Et ça c'est un rapporteur à problème. C'est un rapporteur à problème. Certains gens de science ont essayé de renforcer ça, mais ça, fihi nazar. Donc ça c'est da'if. Ça c'est leur premier dalil de base. Ensuite, ils ont un athar qui est connu, le athar d'Abi Huraira et de Ibn Omar, où on dit que Kana Ibn Omar wa Abu Huraira yakhrujani ila souqi fi ayyam al-ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. L'imam al-Bukhari a cité ça ta'liqan dans son sahih. On dit ici que Ibn Omar et Abu Huraira sortaient, n'est-ce pas, ils allaient au marché les 10 jours de Zil Hijjah et ils faisaient le takbir et les gens faisaient le takbir suite à leur takbir, bien avec leur takbir. Ce athar, Ibn Hajar dans le Fath a dit je n'ai pas vu que c'est rapporté jusqu'aux 2 compagnons là, donc jusqu'à Ibn Omar et Abu Huraira, donc rapporté avec la chaîne de transmission jusqu'à eux. Parce qu'Al-Bukhari a cité ça ta'aliqan, c'est-à-dire qu'il n'a pas mentionné le isnad. Mais c'est venu avec la chaîne de transmission dans Akhbar ou Makkah de Al-Fakihi, le athar numéro 1704. Là-bas il a dit Haddathani Ibrahim ibn Yaqub an Affan ibn Muslim قال ثنا سلام ibn Sulaiman Abu al-Munzir al-Qari' قال ثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبر الناس معهما ولا يأتيان السوق إلا لذلك. Donc il nous rapporte avec une chaîne de transmission jusqu'à Mujahid, où on dit qu'il a dit Abu Huraira et Ibn Omar sortaient les 10 jours de Zil Hijjah, ils allaient au marché et ils allaient faire le takbir là-bas. Et les gens faisaient le takbir avec eux. Ils ne venaient au marché que pour cela. Ils ne venaient au marché que pour cela. Et Ibn Rajab a mentionné dans le Fath aussi, au tome 9, page 8, que ça a été rapporté aussi par Abu Bakr Abdul Aziz dans son livre Al-Shafi et Kitab al-Aïden aussi de Marrouzi. Ce athar
tourne autour, tous ceux qui ont rapporté le Athar là, ça tourne autour d'un rapporteur qu'on appelle Salam Abul Munzir. Salam Abul Munzir. Et ce rapporteur-là, les savants ont divergé sur son cas. Certains savants ont dit qu'il est Saduq Yahim. Saduq Yahim, c'est-à-dire que à la base, c'est pas un menteur. Si il est dans le isnad, le hadith est Hassan, mais c'est quelqu'un qui se trompe. C'est quelqu'un qui se trompe. Et il est le seul qui est venu avec cette riwaya là, ou bien on va dire ce texte là. C'est pourquoi ce athar là, si on regarde le tahqiq, c'est un athar qui a une faiblesse. Parce que ce rapporteur là, déjà c'est un rapporteur, il n'est pas excellent dans la mémorisation. Et on dit qu'il se trompe. Et comment se fait-il qu'il est le seul qui vient avec ça, avec ce athar-là? Personne ne rapporte ça en dehors de lui. C'est pourquoi Al-Barawi, dans Sharh al-Sunnah, au tome 4, page 301, quand il a cité ça, Bisirati Tamrid. Il a dit on rapporte. Rouya, on rapporte. C'est comme s'il penche vers la faiblesse de ce athar-là. Donc ça c'est le deuxième dalil. Troisième dalil du Jumhur, ils ont pris les paroles de certains tabi'in. Les paroles de certains tabi'in. Ibn Rajab, dans le Fath, au tome 8, il mentionne là-bas que Yazid ibn Abi Ziyad a dit Ra'aytu Sa'id ibn Jubair wa Mujahidan wa Abd al-Rahman ibn Abi Layla أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Donc ça c'est parmi les arguments. Ils ont dit que Yazid ibn Abi Ziyad a dit j'ai vu Saïd ibn Jubair et Mujahid et Abdurrahman ibn Abi Layla ou deux d'entre les trois. Donc il n'est pas sûr. Il dit il a vu Saïd ibn Jubair et Mujahid et Abdurrahman ibn Abi Layla, ou bien deux entre les trois, et ceux que nous avions vus parmi les jurisconsultes des gens. Donc nous les avons vus dire Allahu Akbar, il a cité les takbirot là. Et ça c'est rapporté dans Ahkam al-Aidain de Firyabi, numéro 62, donc à la page 119. Alors dans ce athar, on voit que Yazid ibn Abi Ziyad nous fait comprendre qu'il a vu des tabi'in faire le takbir là pendant les 10 jours de Zil Hijjah. Je ne sais pas si j'ai précisé ça. Dans le athar, il dit fi ayyam al-ashr, donc les 10 jours de Zil Hijjah. Ahkam al-Aidain de Firyabi. Ahkam al-Aidain de Firyabi, c'est le athar numéro 62, page 119. Sauf que là, on voit qu'on est toujours en face du rapporteur qu'on a cité vers le début, donc Yazid ibn Abi Ziyad. Et on a vu que c'est un rapporteur qui a des problèmes, et il est le seul qui est venu avec ça. Il est le seul qui est venu avec ça. Sauf qu'on peut dire que ici il est en train de rapporter ce qu'il a vu. Il est en train de rapporter ce qu'il a vu.
Mais le problème ici, est-ce qu'il les a vraiment vus dire cela? Déjà lui-même ici, il doute. Il dit, ou deux d'entre les trois. Ou deux d'entre les trois. Et est-ce que vraiment c'était les 10 jours de Dhil Hijjah là? Donc ça reste problématique parce que lui-même déjà c'est un rapporteur à problème. C'est un rapporteur à problème. Maintenant on dit, même si on suppose qu'il a vu ça, ok, de ces tabi'in là, ça reste la position de quoi? De certains tabi'in. Il y a d'autres tabi'in qui ont contredit ça, comme on a vu. Jaïd. Et si quelqu'un dit, ils ont pris ça peut-être des compagnons, on peut dire que les autres tabi'in aussi qui ont dit que c'est bid'a, ils ont pris ça aussi des compagnons. Donc c'est pas une question, on va parler de consensus. Jaïd. Ensuite, oui. J'ai pas compris la faiblesse du premier hadith là. Le premier hadith? Le premier hadith, c'était un hadith qu'on rapporte jusqu'au prophète. On dit que Ibn Omar a dit Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allahi wa ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Ce hadith-là, il est connu. On dit où le prophète nous parle, n'est-ce pas, nous fait comprendre que il n'y a pas des œuvres qui sont aimées auprès d'Allah comme les œuvres qu'on accomplit pendant les 10 jours de Dhil Hijjah. Sauf que le hadith là il est authentique à la base. Sauf qu'ici là, ici on est en face d'une version où il y a un ajout. On dit dans le récit que le prophète a dit faites beaucoup de tahlil, de takbir, de tahmid. Alors que le hadith à la base, il n'y a pas cet ajout là. C'est pourquoi pendant les 10 jours de Dhil Hijjah, on encourage, n'est-ce pas, l'accomplissement des bonnes actions, sans restreindre, sans spécifier une bonne action. Celui qui a ajouté la où on n'a pas un dalil. Jade. Celui qui a mis la joie là, c'est le rapporteur là qui. Oui, c'est lui dont on est très bien, c'est lui dont on est en train de parler là, Yazid ibn Abi Ziyad là. C'est lui qui est venu avec ce récit là, qui s'est isolé avec ce récit là, avec cet ajout là. Donc, ça c'est, donc voilà un peu les arguments du Jumhur. Il y a encore un autre dalil. Ça c'est maintenant la parole de Maymoun ibn Mihran, où on dit qu'il dit Adraktu an-nasa wa innahum la yukabbiruna fil ashri hatta kuntu ushabbihuha bil amwaji min kathratiha. Inna an-nasa qad naqasu fi tarkihim at-takbir. Ça là, Ibn Rajab aussi a cité ça, il a cité ça dans le Fath. Donc on dit que Maymoun ibn Mihran a dit j'ai trouvé les gens pendant les 10 jours de Dhil Hijjah, ils faisaient quoi? Le takbir. Il dit au point où j'assimilais cela, ou bien je les ai comparés aux vagues à cause de leur abondance. Certes, les gens ont diminué en délaissant ces takbirs-là. Donc ils ont dit, il a dit, si j'ai trouvé les gens pendant les 10 jours-là, les gens faisaient quoi? Les takbirot-là. Mais ça, en réalité, ce n'est pas un dalil où on va dire que c'est le prophète qui faisait ça, parce qu'on n'a pas rapporté du prophète, aucun dalil, on rapporte du prophète où il faisait les takbirot-là pendant les 10 jours de Dhil Hijjah, ou bien il a encouragé donc de spécifier les takbirot pendant les 10 jours là. Et on ne rapporte pas ça aussi des compagnons, sauf, n'est-ce pas, comme on a vu cette hypothèse qu'on peut apporter par rapport à ce qui est rapporté des tabi'in. Donc ici il a trouvé les gens. Il a trouvé les gens. Est-ce qu'il veut dire ici par les gens, c'est-à-dire même des compagnons,
ou bien il parle des tabi'in, ce n'est pas clair. Dans tous les cas, ce n'est pas un sujet où il y a quoi? Il y a consensus. Jaïd. Donc, ici, là, le hadith clair dans le Sahih et bien d'autres nous montrent qu'on faisait les takbirot, n'est-ce pas, au temps du prophète, à partir du 9, donc le jour de Arafat, on faisait les takbirot à partir du 9, donc de Subh, du 9. Maintenant, le fait de limiter les takbirot après chaque prière obligatoire, ça là, on n'a pas une preuve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Ça c'est un. Donc après chaque prière de restreindre les takbirot là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 9 de Zil Hijjah, on peut faire les takbirot, que ce soit après ou avant la prière. C'est-à-dire on ne spécifie pas, on ne restreint pas les takbirot après la prière. Donc tu peux faire ça à n'importe quel moment. Jaïd, tu es chez toi, tu marches, etc. Tu fais ces takbirot là. Et on a vu la description des takbirot là. Jaïd. Ça c'est quoi? En ce qui concerne le fait de spécifier les takbirot là après les prières obligatoires. Et le Cheikh Muqbil aussi, il dit qu'il n'y a pas de preuve concernant le fait de spécifier les takbirot après chaque prière obligatoire. Ça c'est le premier point. Donc, on a dit on commence les takbirot là le 9. On est en train de parler des takbirot qui ont un lien avec la prière de Ad-Duha. Ensuite, le deuxième point, ça concerne les takbirot mutlaqan là que le cheikh a mentionné ici. Donc depuis le début de Zil Hijjah. Et on a vu ici que le Jumhur voit que c'est légiféré, donc spécifier les takbirot pendant ces jours-là. Et on a un groupe de salaf, n'est-ce pas, qui voit que c'est innové. Car pour eux, il n'y a pas de dalil en réalité. Et quand on regarde bien le prophète, on n'a pas un dalil du prophète, n'est-ce pas, justifiant cela. Donc, les jours-là, ça reste de manière générale, les bonnes actions sont recommandées pendant les 10 jours de Zil Hijjah. Jaïd, c'est général. On ne spécifie pas, on ne restreint pas, n'est-ce pas, cela au takbirot, ou bien on ne dit pas qu'il faut restreindre, faire des takbirot qui sont mutlaq comme ici là. Donc j'espère que maintenant c'est un peu clair. Jaïd, ou bien c'est clair. C'est clair, non? Jaïd. Naam. Kitab al-Janaiz. Naam, le cheikh a dit ici, chapitre donc des rites funéraires. Naam. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Naam. Ce chapitre, c'est un chapitre qui est important. C'est un chapitre qui fait partie des causes aussi d'augmentation de la foi. Parce que ce chapitre traite des questions en rapport avec la mort. Et donc, ça peut rappeler, ou bien ça rappelle la mort. Et donc, ça permet, ou ça peut permettre aux serviteurs d'augmenter également sa foi. Et on sait tous qu'on va tous mourir. Ça, c'est quelque chose qui est inéluctable, inévitable. Le cheikh a dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: dites à vos agonisants de dire la ilaha illallah. Il dit, c'est rapporté par Muslim. Ici il a dit laqinu mautakum. Si on veut traduire ça littéralement, on va dire dites à vos morts. Mais ce n'est pas ce qui est visé ici. Jaïd, ce n'est pas ce qui est visé ici. Ce qui est visé ici, ce sont les gens qui sont en train d'agoniser, donc qui sont proches de la mort, et non qui sont déjà morts. Et ce qui prouve ça, c'est la version d'Ibn Hibban. Ce hadith est rapporté également par Ibn Hibban, c'est le hadith numéro 3004.
Là-dedans, donc, le hadith d'Abi Huraira, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit laqinu mawtakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah 'inda al-maut dakhala al-jannah yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Donc ici, là, le prophète dit, dites, n'est-ce pas, à vos morts, si on traduit littéralement, mais le sens ici c'est, dites à vos agonisants, ceux qui agonisent, donc ceux qui sont proches de la mort, dites-leur de dire La ilaha illallah, car celui dont la dernière parole, sa dernière parole est La ilaha illallah, lorsqu'il, n'est-ce pas, lorsqu'il rend l'âme, lorsqu'il meurt, entrera au paradis. Entrera au paradis un jour. Ou finira par entrer au paradis un jour, même si il subit ce qu'il peut subir avant cela. Donc ici, ça veut dire que lorsque le prophète a dit Laqinu mautakum, ici, il ne s'agit pas de ceux qui sont morts, qui sont déjà morts. Donc quelqu'un est déjà mort, on vient, on dit la ilaha illallah. Non. Mais il s'agit de ceux qui sont proches de la mort, qui sont en train d'agoniser. C'est pourquoi dans le hadith il a dit car celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, au moment où il rend l'âme, il entrera au paradis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète est en train de parler de quelqu'un qui n'est pas encore mort. Jaïd. Donc ici là, on ne doit pas comprendre qu'on doit aller dire aux morts. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un est mort, ils vont parler avec le mort. Que voilà, on va te demander ceci dans la tombe, il faut dire comme ça, il faut faire ceci. Ça, ce sont des bid'ah que les gens sont en train de mettre dans le dîn. Donc ici, nous disons, celui-là dont on sait qu'il va bientôt mourir, il est demandé de lui dire, quoi? La ilaha illallah. Jaïd. Et on voit aussi à travers ce hadith qu'il est demandé de rendre visite à un mécréant dont on sait qu'il va bientôt mourir. Jaïd. Pour lui dire de faire quoi? De dire la ilaha illallah. Comme le prophète a fait avec le juif, n'est-ce pas, qui était mort. Donc à son époque, il est allé, il lui a rendu visite, il lui a demandé de se convertir, il s'est converti. Donc, c'est demander, si quelqu'un sait qu'il y a un mécréant qui va bientôt rendre l'âme, il va bientôt mourir, c'est demander de l'exhorter afin qu'il entre dans l'islam avant de mourir. Quant au fait de dire aux morts, 2 anges vont venir te voir, il faut dire ceci, cela, ça, comme on a dit, ce sont des bid'ah que les gens font lorsque la personne est morte. Il est demandé aussi c'est bien aussi d'être présent lorsque la personne va mourir, afin dans le cas où la personne meurt les yeux ouverts, on fait quoi? On ferme ses yeux-là. Jaïd. On ferme ses yeux-là parce que lorsque la personne meurt, si elle meurt les yeux, n'est-ce pas, ouverts, et que ça reste comme ça pendant longtemps, après ça devient quoi? Difficile de quoi? De fermer ça. Et ça ne fait pas belle image. Jaïd. Et c'est venu dans des textes, le fait de fermer quoi? Le fait de fermer les yeux de celui qui meurt. De même aussi la bouche. Il se peut que quelqu'un est mort, la bouche est ouverte, il faut rapidement fermer ça
Ne pas laisser, parce que si on laisse un temps, après ça peut devenir dur et ça devient difficile pour fermer ça. Et lorsqu'on va aller laver le mort, ça peut être un problème parce que l'eau va rentrer dans sa bouche et tout ça. نعم. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود. نعم, le cheikh dit que le prophète a dit, lisez sur vos morts Yasin, rapporté par Nasa'i et Abu Daoud. Alors, j'ai oublié de mentionner ça aussi, parmi les fawaïd, parmi les profits, dans le fait d'étudier ce chapitre-là, c'est que ça nous rappelle la mort, mais dans ça, ça nous permet de quoi? De faire l'ijtihad dans l'obéissance, de s'écarter des péchés et d'être sincère aussi. Parce que lorsqu'on se rappelle de la mort, on parle du lavage du mort, comme on va voir, l'enterrement, quand on pense à tout ça là, ça permet au serviteur de prendre conscience qu'il va mourir et donc qu'il doit se préparer pour, n'est-ce pas, ce voyage, qui est un voyage en réalité, qui est un voyage sans retour. Non, donc le cheikh a dit ici que le prophète a dit, lisez sur vos morts Yasin. Alors ce hadith est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Ce n'est pas authentique. Dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur, Abu Osman, qui est inconnu. Et il rapporte de son père, qui lui aussi est inconnu. Il est aussi inconnu, donc on ne connaît pas c'est qui. Donc c'est da'if. Là, on ne peut pas se baser sur ce hadith-là. Et donc, lire Yasin sur le mort n'est pas légiféré, car ceci n'est pas prouvé, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si certains gens de science ont, n'est-ce pas, soutenu cela. Donc c'est da'if, on ne peut pas se baser sur ce qui est da'if. On se base sur ce qui est authentique. Naam. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. Naam. Donc le cheikh dit ici que les funérailles du mort se font donc avec quoi? Ça commence par le lavage, ok? Donc on va laver le mort, on va l'ensevelir donc dans le linceul, et on va prier sur lui, et ensuite on va l'enterrer. Il dit ceci est une obligation collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un groupe de musulmans fait cela, n'est-ce pas, ceux qui sont dans la capacité de le faire et qui ne l'ont pas fait n'ont plus de péché, n'ont pas de péché. L'imam al-Nawawi a mentionné un consensus que laver, n'est-ce pas, le mort, c'est quoi? C'est une obligation collective. Mais en réalité, il n'y a pas de consensus. Les Malikites disent que c'est une sunna. Et je crois Ibn Hajar a repris An-Nawawi par rapport à cela. Alors ici, là, le cheikh a dit les funérailles donc du mort se font par quoi? Le lavage du mort. Donc on va laver le mort. Comment
va se dérouler le lavage du mort. En résumé, on emmène le mort, n'est-ce pas, où on va le laver. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les habits. On enlève les habits du défunt. On enlève les habits du défunt. Bon, ici, là, les savants ont divergé. Est-ce qu'on lave le défunt avec un vêtement, donc qui couvre son corps, ou bien on enlève, n'est-ce pas, les vêtements et on couvre juste la nudité. Ce qui est sahih, c'est que on déshabille le mort. On déshabille le mort. C'est ce qui était connu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on déshabille le mort. Jaïd. On cache seulement la nudité. On cache seulement la nudité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre par exemple un tissu ou bien un pagne. On va couvrir sa nudité. Donc pour l'homme, c'est ce qui est entre le nombril et le genou. Et la femme, c'est jusqu'à, on monte, n'est-ce pas, on dépasse les seins. Donc, on fait quoi? On déshabille le mort, premièrement, et on met quoi? On met quelque chose, un pagne, n'est-ce pas, qui va couvrir quoi? Sa nudité. Parce que celui qui va laver le mort, il ne doit pas voir la nudité du mort. Jaïd. Donc, il va couvrir sa nudité. On enlève. C'est la famille qui couvre. Non. Les hommes sont lavés par les hommes, les femmes sont lavées par les femmes. Jaïd. Les hommes, on a dit, la nudité de l'homme, c'est du nombril. Ce qui est entre le nombril et quoi? Le genou. Jaïd. Ça, c'est pour l'homme. Et la femme, on a dit, on couvre jusqu'à dépasser au niveau des seins. Donc, quand c'est couvert, quand la nudité maintenant elle est couverte, celui qui va laver, il va prendre des gants. Jaïd. Parce que il se peut que le mort fasse sortir des impuretés, des choses comme ça. Donc, il va laver avec des gants. Jaïd. Maintenant, certains savants ont dit, il est bien, avant de laver, d'appuyer d'abord un peu le ventre du mort pour faire sortir, au cas où il y a une impureté, pour faire sortir cela. Parce que parfois, quelqu'un peut avoir envie de faire ses selles, de faire les selles, mais il va retenir ça. Quelqu'un avant de mourir, normalement, il avait envie d'aller aux toilettes, mais il s'est abstenu. Parce que parfois, c'est vrai, les selles peuvent être pressantes, c'est-à-dire on veut vraiment, on doit aller aux toilettes, comme quelqu'un qui a par exemple une diarrhée. Parfois, ce n'est pas pressant. Donc, il se peut que le mort, avant de mourir, il avait cette envie d'aller faire les selles, mais il s'est abstenu et il est mort. Donc, parfois, il est possible qu'en le transportant, des selles sortent. Parce que lorsque la personne meurt, on dit vraiment tout est lâché. Donc, ça peut être gênant, ça peut, comment on appelle ça? Ça peut gêner. Quand on va transporter le mort, s'il fait sortir des selles, par exemple, on est en train de transporter le mort pour aller accomplir la prière, l'odeur là, donc ça peut causer du tort aux gens. Donc, certains gens de science ont préconisé, ils ont conseillé d'appuyer un peu le ventre du mort au cas où il avait envie de faire les selles et tout ça, de sorte que quoi? Que ça puisse sortir avant que quoi? Qu'on ne l'emmène lorsqu'on va aller accomplir la prière.
Bref, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Je ne connais pas un texte où le prophète a ordonné cela ou bien il a recommandé cela. Donc c'est un ijtihad de certains savants par rapport à la réalité. Donc, il va mettre les gants. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à laver le mort. Il commence par quoi? Il commence par les ablutions. Il fait d'abord les ablutions aux morts. Comme c'est venu dans les hadiths, le prophète a dit de commencer par les endroits des ablutions. Donc il fait d'abord les ablutions. Donc c'est connu, on connaît comment on fait les ablutions. On va laver la main droite, la main gauche. Maintenant, concernant le mob modo et l'istinshaq, les savants divergent. Est-ce qu'on fait ça aux morts, oui ou non? Certains gens de science ont dit non. Ils ont dit parce que si on fait ça, on va faire entrer de l'eau dans sa bouche et dans ses narines. Et après, ça peut être quoi? Ça peut être compliqué. Ça peut entrer et après ça va ressortir lorsqu'on va le transporter ou des trucs comme ça. Donc ils ont dit on ne fait pas ça. D'autres savants ont dit, le prophète a dit de faire les ablutions aux morts. C'est général. Il n'a pas restreint quoi? Il n'a pas accepté quoi? Le mob modo et l'istinshaq. Donc ils ont dit on fait ça, mais on n'accentue pas. Comme celui qui est vivant, qui va accentuer, faire entrer l'eau, tout ça, légèrement. Et c'est ce qui est apparent, allez, le plus savant. Donc, après avoir fait les ablutions, maintenant il va laver le mort. Il va laver sa tête. Et il commence par le côté droit, comme c'est venu dans le hadith. Maintenant, quand il s'agira de nettoyer en bas, donc au niveau de son sexe, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement soulever donc le pagne, ou bien ce qui couvre la nudité. Il soulève, il fait entrer l'eau sans faire quoi? Sans regarder. Donc il soulève comme ça, il fait entrer l'eau sans regarder la nudité du mort. Dans le côté droit. D'abord le côté droit, oui. Ensuite le côté gauche. Maintenant, puisque le mort sera couché comme ça, donc il sera comme ça, donc il aura besoin de nettoyer quoi? Le derrière aussi. Donc comment il fait? Les gens de science disent qu'il va tourner le mort donc du côté gauche. Il va tourner le mort du côté gauche pour commencer à laver le côté droit. Donc il va le mettre comme ça et puis il va verser l'eau, il lave le côté, donc ce côté là. Maintenant au niveau de la nudité, comme on a dit, il fait passer l'eau seulement sans regarder. Quand c'est fini, il le retourne de l'autre côté maintenant et il lave l'autre côté. C'est bon? Du coucher là. Non. Dans le côté droit. Si le mort est comme ça, par exemple, comme ça, là, ça est son côté droit, non? Ça est son côté gauche. Donc, on a dit on commence par le côté droit. Donc, ça veut dire qu'il va le tourner du côté gauche. Il commence d'abord en haut. Oui, ça on a fini, non? On a dit, là-bas on a déjà fini, en haut là. C'est-à-dire quand il a fini, il fait les ablutions, on a dit après il le lave, tout ça, il lave, il fait entrer l'eau. Gauche droit, une fois. Oui, droite d'abord, après gauche. Maintenant quand il a fini avec le haut là, on a dit il faut bien qu'il nettoie aussi le derrière. Donc comment il fait? On a dit il le tourne du côté gauche d'abord, parce qu'il va nettoyer d'abord le côté droit. Donc il le tourne comme ça, il le penche comme ça, maintenant il nettoie derrière là. Et comme on a dit, puisque on a dit de mettre un pagne qui va couvrir quoi? Sa nudité, donc il ne regarde pas aussi ses fesses. Il va juste faire entrer de l'eau, n'est-ce pas? Et dès qu'il termine, il le tourne de l'autre côté. C'est bon? Donc, quand il a fait tout ça, il est demandé aussi pendant le lavage, je n'ai pas précisé ça, de mettre du camphre dans quoi? Dans l'eau qu'il va utiliser. Ça aussi c'est recommandé. Le prophète a recommandé cela. Le camphre. C'est quoi? Le camphre, oui. Le camphre, tu connais pas le camphre?
C'est souvent un peu, c'est blanc comme ça. Ça a une odeur là. Apparemment, on dit que ça chasse les insectes aussi. Ça chasse les insectes. Certains disent que c'est bien aussi parce que lorsqu'on va enterrer, parce que quand on enterre, qu'au sol, il y a quoi? Il y a souvent des insectes. Donc ça fait fuir. On dit que ça fait fuir aussi les insectes. Donc les insectes ne vont pas s'approcher d'eux, du moins pendant un temps en tout cas. Donc on met ça. Donc la personne lave avec le carrefour là, donc le camphre, et aussi le cidre. Le cidre aussi. Les feuilles de jujubier. Ça aussi, le prophète a recommandé d'utiliser ça pendant le lavage. Donc on utilise les feuilles de jujubier et puis quoi? Le camphre. On met ça, n'est-ce pas, dans de l'eau, et donc ça aura l'odeur là, et puis on lave le mort avec ça. Jade. Maintenant, lorsqu'on a terminé le lavage, on fait quoi? On va mettre le mort dans le linceul. Lorsqu'on a dit ici qu'on enlève, n'est-ce pas, on retire les habits du mort, comment on va retirer ça? On va retirer ça en mettant d'abord, c'est-à-dire on met d'abord le, comment on appelle, le pagne qui doit couvrir la nudité, et si la personne a un vêtement comme par exemple une culotte, là c'est très facile, on retire seulement par le bas, on tire par le bas. Et s'il a une culotte et puis par exemple un t-shirt, on va retirer par le haut et puis on va retirer par le bas. Si c'est le thobe aussi, c'est pas vraiment un problème, on tire seulement par ici. Ok. C'est avec qu'on a couvert sa nudité. Hein? C'est avec qu'on a couvert sa nudité. Oui, on couvre d'abord la nudité. On met d'abord quelque chose qui va couvrir. Parce que si on enlève comme ça là, on peut voir. Donc on couvre d'abord sa nudité. Maintenant, si c'est un thobe comme ça là, on va retirer par en haut ici là. On va retirer ça comme ça, on va faire monter ça, on va faire sortir. Si c'est une culotte par exemple que la personne a, on va tirer ça par le bas. Donc quand on a fini de laver là, on va mettre le mort dans quoi? Le linceul. Certains gens de science disent que c'est bien aussi de parfumer le linceul là. Donc le linceul, en général, on met le mort dans 3 linceuls. On va dire ça ainsi. D'abord on met un premier, jade. En général c'est blanc. C'est recommandé, le blanc. Donc on va mettre d'abord ça comme ça au sol. On prend le mort, on le met dessus. Ok. Maintenant, on va enrouler le linceul là pour que ça soit, ça le couvre. Hein? Oui, on peut faire ça, ou bien on fait comme ça. Donc on va faire passer, on fait passer ça ici, on fait encore passer. Quand on a fini ça, on met un deuxième. Après on met un troisième. Maintenant, on va, pour que ça ne se détache pas, on va attacher ça. Donc ça vient souvent avec des cordes comme ça. On attache, jade. On a ici, ça vient parfois, ça peut être, je sais pas, 7 ou 8. Donc on attache ici, on attache ici, on attache ici, on attache ici, on attache. Jade, c'est bon. Une fois on a fini ça. Le linceul là doit couvrir le pied. Oui, on couvre de jusqu'à la tête. Jade, on couvre tout jusqu'à sa tête. Le visage. Le visage, tout ça. Jade. Bon, ça dépend. On peut laisser le visage, mais il n'y a pas de mal aussi à couvrir ça. Donc, une fois c'est fait, on va maintenant aller faire quoi? La prière mortuaire sur le mort. Et après la prière mortuaire, on va enterrer le mort. Et on va parler de la prière mortuaire et de l'enterrement plus tard. Donc, le cheikh nous a parlé premièrement du lavage. On a fini d'expliquer de manière résumée comment on fait pour laver le mort. Après, il a dit, on va l'ensevelir ou bien l'envelopper. On va l'envelopper dans le linceul. Et on va prier sur lui et on va le transporter pour l'enterrer. Et il dit ceci est quoi? C'est une obligation collective.
قال النبي صلى الله عليه Je وسلم rappelle aussi concernant le fait de tourner le mort vers la qibla. Il y a des gens souvent, lorsque quelqu'un est mort, ils décident de tourner le mort vers la qibla. Jade, tu as déjà vu ça? Ça là en réalité, on n'a pas un dalil clair qui justifie ça. Donc nous disons, ce n'est pas demandé. Non. Donc le cheikh a dit après, قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير صالحة وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. on commence un peu. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فالشر تضعونه عن رقابكم. نعم. Donc le cheikh dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, précipitez-vous ou bien hâtez les funérailles ou bien la janaza de la personne. Jade. Donc on doit aller l'enterrer rapidement. Il dit, certes, si, n'est-ce pas, c'est quelqu'un de bien, ok, c'est un bien que vous le rapprochez d'un bien en fait, ou bien du bien. Et si c'est autre que cela, c'est un mal dont vous vous débarrassez, ou bien c'est un mal dont vous vous débarrassez de vos épaules. Now, ce hadith montre qu'on doit se précipiter à aller enterrer quoi? Le mort. Jade. On ne doit pas retarder. Mais ça, c'est après qu'on s'est rassuré qu'il est mort. Jade. Il faut vraiment qu'on se rassure que la personne est morte. Parce que si on n'est pas rassuré, on ne va pas dire non, précipitez-vous, allez-y, enterrez, on va aller l'enterrer après, il va se réveiller là-bas. Et ça, c'est vraiment, c'est pas qu'Allah nous en préserve. Donc, on doit se rassurer. Est-ce que vraiment il est mort? À l'époque, ils avaient des techniques, n'est-ce pas, pour se rendre compte que la personne est vraiment morte. Des signes, parfois la fraîcheur du corps, des trucs comme ça. Ils avaient des signes qui montraient que vraiment la personne est morte. Aujourd'hui, c'est encore plus facile avec les appareils qu'on a là. Donc, on peut facilement, n'est-ce pas, se rendre compte que la personne est vraiment morte. Donc, on ne doit pas se précipiter. Je dis non, le prophète a dit précipitez-vous, alors que on n'est pas vraiment sûr que la personne est quoi? Est morte. Donc, si on est rassuré, on est sûr que la personne est morte, à ce moment, on commence quoi? Les démarches, comme on a dit. Ce hadith aussi montre qu'il n'est pas légiféré de demander qu'on te transfère, n'est-ce pas, d'un pays à un autre pays pour aller t'enterrer. Parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on dit non, on va le déplacer, on va l'enterrer dans tel pays ou bien dans tel village. Tout ça là, non, c'est pas légiféré. Tu es mort, on t'enterre là où tu es mort. Et non, il faut faire un voyage. On va prendre l'avion, ou bien, je sais pas, le train ou quoi. Il faut aller t'enterrer à tel endroit. Donc, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que ici, le prophète ordonne. Il ordonne de précipiter. C'est un ordre. Or, le fait de dire qu'on va aller t'enterrer dans un autre pays, ça fait quoi? Ça fait qu'on retarde. Et donc on est en train de contredire ce texte-là. Donc ce n'est pas permis, sauf, comme les savants disent, si vraiment il y a quelque chose qui implique Shar'an qu'on fasse cela. Imaginons quelqu'un, il n'y a plus, on suppose, c'est juste, je donne un exemple comme ça, il n'y a plus d'endroit
pour l'enterrer. Tout est plein. Jade. On dit donc il faut le déplacer, on va l'amener dans tel village ou bien dans tel pays. Ici, il n'y a pas de problème. Et donc ici, là, le prophète a demandé de précipiter ça. Donc il faut précipiter. Si c'est un bien, eh bien, on va rapprocher le défunt de cela. Et si c'est un mal, on va se débarrasser de cela. Ce hadith montre aussi que la base, quand on transporte le mort, c'est de le transporter à pied. Parce qu'il a dit, c'est un mal, donc vous allez vous débarrasser de quoi? Vos épaules. Donc le os, la base c'est quoi? C'est qu'on transporte le mort à pied. Jade. Donc on le met normalement aux épaules. Mais il peut y avoir une circonstance qui fait qu'on ne puisse pas quoi? Marcher. Si par exemple c'est très loin, le cimetière est très très loin, Jade, et c'est vraiment pénible de marcher avec le mort jusque là-bas. Et s'il n'y a pas de mal, on prend la voiture. Jade. Now, je pense qu'on va vous s'arrêter là. Si la famille exigeait qu'on amène dans un village, la famille exigeait qu'on doit déplacer le défunt. Non, on ne peut pas obéir, parce que ça c'est la désobéissance. On n'obéit pas à la créature dans la désobéissance au créateur. Le prophète a dit non. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Chez nous là c'est très répandu. Ouais. Quand tu meurs dans une ville, On dit non. c'est comme si c'est quelque chose de... Ça ne donne pas qu'on enterre dans une ville étrangère. Oui, les gens ont trop de shubhat. Il y a des gens qui ont beaucoup de shubhat dans ces choses-là. C'est pourquoi nous, on doit bien apprendre la religion et puis expliquer ça aux gens et insister aussi sur les points là pour que les gens comprennent. En faisant ça, on est en train de dépenser même. L'argent, on pouvait faire autre chose avec ça. On va dépenser, payer le billet, payer ceci, cela. Tu vois, parce que ces choses-là, c'est pas... Voilà. C'est des choses, ça va demander de l'argent. C'est pourquoi, en réalité, quand on se base sur la sunna, vraiment, le bien se trouve dans ça. C'est dans la sunna. Et quand on laisse la sunna, on va vraiment faire des choses qui ne sont pas justes. Il n'y a pas une invocation à réciter avant de commencer à laver? Non, je ne connais pas une invocation qui est venue spécifiquement lorsqu'on lave. Par contre, il y a un zikr qui est venu quand on enterre. Ça, on va voir ça. C'est bon.